Salut à tous. Bon, il m'est venu ces dernières heures un truc dans la tête par rapport à tout ce qui se passe. Évidemment, avec Mbappé, reste pas. Ça fait des mois et des mois qui tient en haleine ou qui énerve, etc., etc. Et on est dans le money time et ça va se décider. Et tous les jours, il y a des news venues d'Espagne, venues de France, venues d'Italie, qui se contredisent. Un coup, c'est sûr, il va rester, il l'annonce. Un coup, non, non, il annonce qu'il veut se casser. Un coup, bon. J'ai un truc qui m'est venu. Est-ce que le Real Madrid, dans toute cette histoire, ne serait pas celui qui va faire peut-être le casse du siècle, mais l'été prochain, en 2022? Je m'explique. Il y a plein de choses que vous savez déjà, mais cette chose que je viens de penser, peut-être, sera mis complètement à l'envers dans les prochaines semaines, et tout ce que je viens de dire n'aura pas lieu d'être. Mais c'est ce que j'imagine qui pourrait arriver l'été prochain, en 2022. Donc, la tactique un petit peu de Pérez, c'est pas de foutre le bordel, mais presque, avec certains joueurs en disant, justement, ne prolongez pas. Si tu veux, dans 1 an, 2 ans maximum, venir, ne prolonge pas. Ce qui veut dire que la tactique qu'il a déjà faite se fait depuis plusieurs mois avec Mbappé. Alors, probablement, je dis bien probablement, il ne va pas prolonger. Mais il aurait dernièrement annoncé qu'il voudrait partir du PSG. Mais si, pas le joueur, hein, parce qu'on arrive toujours avec ces trucs-là, mais si, dans cette façon de faire, il sait d'avance que Nasser ou surtout l'émir diront non pour cet été, vu le mercato qu'on vient de faire, à l'approche dans 1 an et demi de notre mondial au Qatar, tu ne bouges pas. Ce n'est pas une question d'argent, même si 150 millions, évidemment, c'est nécessaire dans une économie, mais on n'est pas à ça près. On a l'image qu'on donne, la vitrine qu'on veut donner aux yeux du monde. Et aujourd'hui, Paris est l'un des clubs les plus puissants de la planète et dont on parle le plus, avec les arrivées notamment de Lionel Messi. Donc, l'émir et Nasser ont probablement envie, comme un peu tout le monde, mais probablement envie, de garder ce trio. Mbappé, Neymar, Messi. Bon, ce qui fait que, comme il ne prolongera pas, l'été prochain, il va partir gratos. Mais il vient la même idée au Real Madrid d'avoir Pogba, parce qu'apparemment Pogba aura plus de préférence d'aller au Real qu'au PSG. Si on fait un sondage, ça serait plus 60-40. Il l'aurait l'été prochain, même chose, puisque Pogba ne prolonge pas, il l'aurait gratuit. Je dis bien gratuit, c'est pas t'as 90 millions de transferts pour Pogba, t'as 150 millions de transferts pour Mbappé, t'as déjà leur énorme salaire, mais t'as déjà ça d'économiser. Et la dernière pièce du puzzle, parce qu'apparemment, un joueur comme Haaland aurait des envies de jouer avec des joueurs comme Mbappé, et que cet été, Chelsea, même s'il avait des idées à Land d'aller en Angleterre, Chelsea vient de mettre je ne sais plus combien, 120, 130 millions sur Lukaku, que Manchester City va mettre plus de 150 millions pour Kane, en ayant déjà mis quasiment 120 millions sur Grealish, donc 150, 160, 180 millions dans ces eaux-là, quoi. Donc là aussi, on va dire qu'ils ont balancé de la maille. Ce qui fait que Haaland, qui vaut aujourd'hui, lui aussi dans les 160, 170 millions, vaudra, et c'est marqué dans son contrat, à l'été 2022, 75 millions. Donc si le Real Madrid organise tout ça de manière Pérez, de manière un peu diabolique, l'été prochain, 2022, j'ai Mbappé gratuit. J'ai Pogba gratuit et j'ai Haaland pour 75 millions. Vous comprenez le truc? 75 millions de dépensés et t'as Mbappé, Haaland et Pogba. Et si c'était le Real qui, dans l'histoire, cet été n'est pas vraiment dans le coup, ils font tout pour
attendre l'été 2022 et là être une tuerie dans le mercato comme Paris l'a été cet été. Ça pourrait se passer comme ça. Si vraiment Nasser ou l'émir décident, oui, finalement, on vend Mbappé cet été pour 150 millions. S'il le décide, là, ça peut complètement transformer les plans du Real et du PSG. Parce qu'à ce rythme-là, tu prends 150 ou 160 millions pour Mbappé, peut-être que tu peux les mettre, les 170, 180 pour Haaland, d'accord? Il n'y a pas beaucoup de différence. Tu prends une grosse somme pour Mbappé, tu achètes Haaland. Et là, le plan du Real peut tomber à l'eau. Mais si ça ne se prolonge pas, comme probablement ça va être le cas, et qu'il annonce officiellement « je veux partir Mbappé », mais que c'est le Qatar qui refuse, il partira gratos l'été prochain, comme Pogba, je vous le dis, qui ne va pas prolonger, et Haaland, l'été prochain, son contrat, c'est 75 millions. Donc c'est peut-être le Real qui va faire le coup du siècle après le PSG cette année, l'été 2022. À suivre. Tout ce que je viens de dire peut tomber à l'eau, comme être vraiment la vérité. J'en sais rien du tout, mais c'est pas impossible. Voilou, sur ce, je vous salue. Bonne journée à tous.